Nous vivons dans un monde où tout est possible grâce à l'intelligence artificielle. Un monde où il y a plus d'objets connectés que d'habitants. Aujourd'hui, la technologie n'a jamais été aussi intelligente. Mais l'intelligence peut faire la différence seulement quand elle est mise en œuvre dans ce qui compte. Quand nous mettons l'intelligence en œuvre, nous pouvons protéger l'environnement, repenser l'éducation, innover. Pas seulement pour certains d'entre nous, mais pour nous tous. Alors n'attendons plus. Avec IBM, mettons l'intelligence en œuvre. Découvrez comment sur ibm.com/fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui en septembre aura le droit à une nouvelle vague de chaleur au théâtre de la Porte Saint-Martin, Muriel Robin. Une grosse tête qui pourrait s'envoler si on met le ventilo un peu trop fort, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a toujours préféré les nouvelles fraîches et les sujets brûlants, Christine O'Krent. Une grosse tête qui, plus elle s'habille léger, plus elle donne chaud, Karine Le Marchand. Une grosse tête qui pense que Eugène Sue est un écrivain du moment, Stevie Boulet. Et une grosse tête qui propose dans son plan anti-canicule d'aller dans les salles de cinéma climatisées à partir du 3 juillet pour voir le film Quand on crie au loup, Gérard Jugnot. Et en plus, pour ceux qui n'auraient encore jamais vu Les Bronzés, il y a Les Bronzés qui passent ce soir à la télé, Gérard. Non, c'est vrai. Qui a vu les bronzés? Lesquels? Ça a été Quel diffusé. numéro? Les premiers. Ça a été diffusé combien de fois, Gérard? Vous savez à peu près? Je ne sais pas, je suis si vieux. Et vous le regardez à chaque fois, Gérard? Jamais. On est sûrement. Tiens, ceux dans- Félix. On est sûrement. Mais non, ça c'est le Père Noël est une ordure. Ah non, mais alors lui, il en rate pas une. Hein. Ah merde. On passe oui. pas le Père Noël est une ordure. Oui, mais c'est une... Fin juin, début juillet. Oui, mais enfin, tout ça, c'est le même. Ah, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Mais non, les bronzés, c'est ceux qui veulent faire l'amour au bord de la mer. Oui, oui. Voilà, comme Non, vous. mais les bronzés sous canicule, ça me semble tout à fait judicieux. Ah oui, oui, Ariane. Oui, oui. Ben oui, c'est comme on n'a pas envie de manger un pot-au-feu. En revanche, regardez les bronzés. Oui. Vous mangez souvent Voilà. un pot-au-feu. Non, jamais. Non, mais en même temps, quand il fait chaud, on pourrait voir les bronzés font du ski, ça rafraîchit. Voilà. Il faut dire qu'Ariel Dombal, lors de notre voyage, et Christine O'Krent pourrait témoigner, nous sommes allés en Autriche Oui. le week-end dernier. Ariel Dombal mange plus qu'on imagine. Ah c'est oui. étonnant. Étonnant. Et même des gâteaux. Oui. Ah oui. Ah Oui, oui. oui, oui, c'est Alors, vrai. comment Alors ça- après, on ne comment sait ça pas où marche, elle les met. Écoute, j'ai ce même ça marche, régime la depuis 20 ans. cuisine Je mange tout ce qui est bon. Et je ne lis jamais les trucs, il faut prendre des protéines, peser, faire ceci, faire cela. Je mange ce qui est bon. J'ai compris que dans la langouste mayonnaise, ce qui est bon, c'est la mayonnaise. Ben oui, Mais c'est pourtant ce qui fait le plus grossir des deux. ben non, justement pas, justement pas. Elle Non, élimine non. énormément, donc. Et tout. Non, mais elle c'est boit- vrai. Attends, attention. Et puis les gens, par exemple, disent ah non, il faut pas prendre de la crème fraîche et tout ça, mais c'est faux. Qu'est-ce que au c'est que cette- Attention quand même, Ah oui, parce quand que même, tu oui. dis, Ariel. Hein. Oui, non, mais- Là, t'es en train d'en foutre pas mal dans Tu sais, le moi, mur. je fais Hein, quand même. Si les gens commencent à dire, bon, alors très bien. Crème tu dis mayonnaise. crème. Évidemment, c'était pas des lentilles, hein, c'était langouste. Donc, hein, donc crème, mayonnaise. mayonnaise, quoi, Gâteau. pâtisserie. Vous avez un transit très sévère, donc. Non, mais attention. Bon, on va Ariel peut-être boit. pas y aller, non, Non, mais- On va peut-être pas y aller tout de suite comme ça, là, à chaud. Gérard nous ramène au cabinet d'entrée. Non, mais Ariel boit à peu près 5 litres de thé par jour. Voilà. Toujours est-il que les bronzés passent ce soir à la télévision avec Ouais. Gérard Jugnot et ses camarades du Splendide. Une première citation pour Morgane Boulanger qui habite Champforgeuil, c'est en Saône-et-Loire, qui a dit « Je n'aime pas être chez moi ». À tel point que lorsque je vais chez quelqu'un et qu'il me dit « Vous êtes ici chez vous », je rentre chez moi. C'est français? C'est français. Mais c'est mort. C'est mort. Pierre Dac. L'amoureux. Jean-Yann. Vous avez dit Pierre Gérard Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Une citation pour Daniel Buterne, qui habite Coulounieix-Chamier, c'est en Dordogne, qui a dit « Je n'ai rien contre l'idée de rendre l'âme, le problème c'est de savoir à qui Gainsbourg. Oh. ». Comment vous savez ça? Ben parce qu'elle est belle. C'est Oui, Serge oui. Gainsbourg, bravo Ariel.
Vous l'aviez d'où alors, cette phrase de Gainsbourg, Ariel Vous avez tourné avec lui, peut-être? Non, il a Non. mangé de la mayonnaise avec lui. Non, je suis pas allée jusque-là. Non, mais c'est une figure que j'adore. Et parmi ces bons mots, il y a celui-là. Rendre l'âme d'accord, mais à qui? Parfait. Et c'est tellement vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Gérard? C'est la même interrogation. Ah, c'est vrai? Oh, bah, enfin, vous avez le temps d'y penser, de rendre l'âme, quand même. Je suis quand même mort il y a 2 mois. Comment ça, vous êtes mort il y a Mais 2 mois? c'était Ils ont annoncé écrit. ma mort il y a 2 mois. Ah vous bon? vous rappelez Oui, pas c'était écrit dans Voici, je crois. Et Vous comment vous ça s'est rappelez pas passé Et vous étiez mort de quoi? Je sais, je De me rire souviens. Dans la nuit, j'étais mort dans la nuit. Parce que j'étais mort une fois, il y a 5 ans, je suis tombé d'un rocher. Non. Oui, Pardon. vous vous rappelez, on en Mais a bien parlé. sûr. Ah ouais. Ouais. Et là, t'es mort dans la nuit. Oui, et Oui, puis après une l'autre overdose de cassoulet, moi. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Ariel? fois, je ne Moi, mange je plus crois que je ça. vais prendre Ariel en première partie au Palais des Sports. Elle va faire un carton. J'ai une citation pour Monsieur Lys, qui habite Vieux-Rang, dans le Nord, qui a dit « Si je devais me suicider un jour, je me pendrais à un noyer. Ce serait mon dernier jeu de mots. Donc quelqu'un qui fait des jeux de mots, qui est Oui, français. ou un nageur. Ou un Un nageur. Oui, un francophone, on va dire. Les garés, Canadien. Un Belge. Pierre Dac, non. Non, le L'amoureux. chat. Non, Gueuluc. De Vos. Philippe Gueluc. Ah, Bonne réponse de Karine Le Marchand. Philippe Gueluc. À une première question plutôt géographique pour Mathilde Maréco qui habite Pelves dans le Pas-de-Calais. Si vous voulez vous rendre sur l'île de Tatiou, où devez-vous aller? En Bretagne. Non, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, non? Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bah oui, ça existe. Ils sont rigole. incultes, Christine, c'est triste. Ils savent même pas où c'est. Et c'est là où elle veut le plus. C'est l'un là des où elle est volcans les née, en plus- plus. Mais pas du tout. Mais si, tu es pas con. Non, mais vous je savez suis que pas papou. Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays Oui, non, c'est qui est septentrional de l'Australie. Moi, mais j'ai c'est- failli le dire. Qui est quoi? septentrional de l'Australie. Septentrional de l'Australie. Ça veut dire que c'est au nord de l'Australie. Tu es sur ton coup là. Oui, je suis certain. Ah bah j'ai Google Earth dans la tête, alors tu peux y aller. hein. Octogonal de Là, l'Australie, tu ça peux nous me fait faire plus. confiance à 100%. Quand je dis, c'est que je sais. Ah d'accord. Quoi. Moi, je suis pas Ah, sûre. je suis comme mon père, quand je sais pas charme ma gueule, mais quand je loue, c'est que c'est bon. Oh. Mais dis-moi, Mais il le dans dit la avec une telle Papouasie... assurance que c'est la vérité. Mais Il a bon Stevie a absolument raison. Il a bon La Ah. Papouasie-Nouvelle-Guinée est un Sauf État. que si vous voulez aller sur l'île de Mais Tatiou, c'est pas là. ce Pas n'est là du pas tout. du tout en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Est-ce que c'est en Europe? En Europe, oui. Ah. En Croatie Pourquoi en Croatie? Comme ça. Non. Pour faire avancer le schmilblick. C'est en Méditerranée? Non plus. Donc c'est en Atlantique. Au Groenland. Au Groenland, non. Non, mais c'est pas en C'est Europe, froid le Groenland. C'est très froid Oh, c'est pas froid. Là, il doit faire très chaud ici, comme ici en ce moment. Donc si c'est pas en Méditerranée, c'est sur l'Atlantique. L'Atlantique, pas tout à fait. La Alors Manche c'est la Manche. La Manche, oui. L'île de Guernsey. Pardon. Guernsey. Ben non. Mais non, elle a dit le nom de l'île. Ariel est dans une fente ce matin. Mais attends, il y a l'île de Guernsey. Oui, et l'île de Jersey. Et Jersey. Mais nous, on cherche Papillou. Dans la Nous, on Manche. cherche quoi comme île? Jésus et Rihanna. Papillou. Tatiou. Tatiou, ça peut être dans la Manche. L'île de Tatiou. Tatiou, C'est l'île qui appartient. Tatiou et Tatiou. Moi, je reviens toujours à des choses un peu de base. Vieille. Moi, je brasse large, vous voyez. C'est là Je où m'adresse est né au grand public. Tati Yo-Yo Non, c'est dans la Manche, l'île de Tatiou. Bien en sûr. France, Donc c'est en dans un- Eh Angleterre. ben, si c'est dans la Manche, Eh c'est ben, bon. vous voulez savoir quoi? Oui, c'est ça. Où vous devez vous rendre si vous voulez aller sur l'île de Tatiou. Eh ben, Eh ben, Tatiou. à À Tatiou. Cherbourg. À Cherbourg? Mais pour aller sur l'île de Tatiou, il faut bien partir de quelque De part. Calais Oui. Calais, non. Est-ce que c'est une île imaginaire? Ah, pas du tout, elle existe. Je vais vous dire, à l'époque où j'officiais même sur France Inter, j'ai fait mes émissions, j'ai fait Rien à cirer en direct de l'île de Tatiou. Alors, c'est vous dire que ça existe. Ah bon? Oui. Sauf qu'on en reparle depuis hier de cette île de Tatiou. Est-ce qu'on part du Touquet pour aller là-bas? Non, Mais est-ce qu'on Et part de pourquoi on en France? reparle? Parce qu'elle a eu un prix de quelque chose pas Tatiou, mais à côté. la ville d'où on part pour aller sur l'île de Tatiou. Oh là. Si vous aviez regardé Stéphane Bern hier soir. Ah, c'est là où il y a Ah, le plus beau village de France. Bah oui, mais c'est lequel? Ah, bah Ah moi, bah, c'est Saint quelque chose. Ah oui, oui, Rocancourt, je l'ai lu non ce Pardon matin. Rocancourt. Rocancourt, ce serait une escroquerie. Ah, mais il y a- C'est il y a- pas sur la mer. il y a un nom de saint, non? C'est Saint quelque Ah, chose. ça commence par ça, oui. Il y a plein de saints là-bas. Saint-Guilhem, Ah, non. Saint-Guilhem. Je l'ai lu ce matin. Saint- Moi aussi, je l'ai lu, mais je l'ai pas retenu. Oui, Bauge, Saint-Bauge? non. C'est le plus beau village de France. Et de Saint-Joas ce village, vous pouvez aller à pied
à marée basse sur Ah oui, ça vaut mieux. oui. jusque l'île de Tatiou. Oui, Non, parce que Jésus y est allé. À marée haute. jusque l'île de Tatiou. Vous pouvez aller à pied en traversant les parcs à huîtres. Mais, Et les plastiques. et autrement, il y a ce qu'on appelle un hydroglisseur qui fait que vous pouvez y aller soit par la mer quand la marée est haute, soit par le sable parce qu'il a des roues, si vous n'avez pas envie d'aller à pied sur l'île de Tatiou. Mais vous partez d'où? De Saint-Lô. Non, Saint-Médule. Alors écoutez, Ça existe, Saint-Médule. Saint-Refait. Joulouville. c'est vous qui avez dit ça refait? Oui, c'est moi. Saint-Suyac. C'est un saint et un prénom, le village. Ah non, c'est pas un prénom derrière ça. Donc c'est sur la presqu'île du Cotentin. C'est ça, un là, Mais un. le compteur, là, il est pas, Ah, il est ça- pas ça- cassé. J'ai l'impression que c'est interminable. Flamanville. Il y a le compteur, c'est bloqué, non? Il y a un truc qui- Saint-Flamanville. Gling, gling, je le fais, moi. Gling, gling, gling. Parce que là, c'est trop lent. On Monter. devrait faire ça quand on fait l'amour. Avoir un gling gling. Pour commencer, Il te pour reste 30 terminer. secondes. Parfois, il n'y a pas besoin, on se tape une cloche. hein. Concentre-toi, pense à ta mère, tout va bien se passer. Saint-Just. Il reste 30 secondes. Ça y est, vous l'avez entendu, là, le Ah. gling-gling. Ah, j'ai pas Oui. Ah bah si. Oui, Voilà. Ça, c'est bah le dernier ou c'est celui Non, préparatoire? 30 C'est secondes. le Là, il y avait préparatoire. Il reste 30 encore secondes. 30 secondes. Ah oui. Je me viens Non, fou, j'ai parlons entendu d'autre 3 chose. gling-gling. Hein Voilà. Non, mais trouvons un autre sujet sur les 30 C'est secondes. un qui nom de restent. fromage aussi. Parlons du C'est un foot. nom de fromage. Non. Parlons du foot féminin pendant 20 secondes. Parce c'est bon, on a compris le village, on le trouvera pas. alors. Saint-Aubin. Oui, mais enfin, c'est quand même dommage qu'il y ait un plus beau village de France Mais oui. et que vous ne Non, Non, mais reteniez pas. justement, on va la prendre dans. Oui, exactement. Voilà. Voilà. Voilà, ça y est, c'est 300 € qui s'en Ne vont. mettez pas 2 heures à dire non non plus, Laurent, s'il vous plaît. Vous pouvez dire le nom tout de suite, maintenant. Non, ça y est, il dit pas. Dites le nom tout de suite, Alors, merci. pour aller sur l'île, Voilà, l'introduction d'une heure encore. pour aller sur l'île de il faut- Tatiou, Ouais. donc Faut tenir 2 heures. une île côtière Oui, française. d'accord, on a compris, virgule. Au nord-est du con. Au nord-est. Suspension à la ligne, je saute une ligne. Voilà, majuscule. Alors, le village. Au qui nord-est, ceci au nord-est du Cotentin. Il me fatigue, ce gars. Et vous verrez le Fort Vauban, Oh, bon sang, fout du corbeau. la maison des douaniers, Avance. Ah là là. une réserve ornithologique, Je vais le gifler. un ancien lazaret, parce que là-bas, on y mettait les gens qui avaient la peste. à On une a époque. décroché, on attend que le nom, on n'écoute pas. Saint-Vaast-la-Hougue. Oh là là. Saint-Vaast-la-Hougue, alors, je le l'avais- plus beau village de France. Et alors, Laurent, comment s'appellent les habitants de... Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Vaast-la-Hougue? Les Saint-Vastais, les Et Saint- les Saint-Vastaises. et les Saint-Vastaises. Les Saint-Vastaises et les Saint-Vastais sont ravis qu'on parle de leur village grâce à Ouais, Stéphane. parce que sinon, effectivement, je vois pas pourquoi on en parlerait. Il y a 2000 habitants. Vous voyez, c'est un coin de... Ils doivent être bien, c'est un petit paradis, quoi. Ah, voilà, un coin de paradis. C'est Il fini, pleut là, tout le maintenant. temps. Au bord de la Manche, qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est fini avec le tourisme qui va arriver. En tout cas, l'île de Tatiou, je vous le dis, Oh là là. À Tatillou, c'est charmant, je trouve. Ne Où sera- tu vas, je vais à Tatillou. eh ben, Il y a côté joyeux, non? elle ne sera jamais envahie par les touristes parce qu'on n'y a pas le droit on n'a pas le droit à y aller à plus de 500 par jour. Vous voyez? Comment ça? Ah ben c'est ça, on compte le nombre de personnes, pas plus de 500 visiteurs par jour. Ah oui. Mais alors Lille. pourquoi vous avez fait une émission là-bas? Mais alors pourquoi vous étiez là-bas? Parce qu'à Parce l'époque, qu'à c'était l'époque- moins connu. Voilà. Pour promouvoir l'île de Tatiou. Et la preuve? Maintenant, on est quand Et même. ça a super marché. Hein. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Estelle est au téléphone. Bonjour Estelle, depuis Bonneville en Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour Estelle. Bonjour Elle Estelle. est toute jeune, elle a 27 ans. C'est un prénom qui me serait pas allé du tout, Estelle, par exemple. Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas, vous me voyez avec une tête d'Estelle? Oui. moi non. Non, Muriel, ça te va bien. Non, mais Estelle, il C'est y a un tendre côté- et dur à la fois. Ça, c'est une fait déclaration rire. d'amour. Et où c'est drôle, vous pouvez me dire? Quelle horreur. Tu es terrible, Muriel, tu es terrible. Voilà. Alors Estelle, on vous écoute. Vous avez 27 ans, qu'est-ce que vous faites dans la vie Estelle? Je suis psychologue. Oh, bah, oh là Ah bah il y a du boulot. Pour adultes? Non, je travaille en protection de l'enfance. Ah, Ah. très bien. Du Bravo. côté donc de Bonneville en Haute-Savoie. Quel temps fait-il? Il fait chaud aussi chez vous? Oui, très chaud, Eh très oui, très chaud. Très très chaud. Mais vous allez pouvoir bientôt partir peut-être dans une ville d'eau, comme on dit, puisque c'est un casino et hôtel Partouche qui vous invite le temps d'un week-end, soit à Forges-les-Eaux, soit au Havre, soit à Hyères ou à Aix-en-Provence, Contrexéville. Il y a des tas d'adresses, vous irez vérifier sur www.partouche.com.
Je vous rappelle le principe. 2 nuits pour 2 personnes en chambre double, petit déjeuner, repas au restaurant du Pasino. Du casino, non? Du Pasino. Ah oui, Pasino, c'est c'est vrai, du Pasino Partouche. maintenant. Regardez comme elle me reprend. Elle est terrible, hein. Et tu vas Corinne. remettre en cause les 30 € de jetons que Partouche met. C'est partout, je sais. Corinne, Partouche. C'est les gens. Partout, c'est les gens. Partouche, Pasino. Voilà. Ah. Ce sont des, Dessaigne, Dasino. ce sont des Accord, portes. Asino. C'est comme ça, c'est Bon, des, Barino. c'est des familles de mots. Tout ce qui est Asino, Asinette, et après, ça, Je trouve ça par tarte. extension, on part sur tire-bouchon, poule au pot. C'est une famille de mots, c'est comme ça. Non, C'est- Partout, voilà. ce sont des Portugais qui pratiquent la sexualité de groupe. Oh. La partouche. La partouche. Les Pasino. Non mais écoutez, à chaque fois que nos amis de chez Partouche sponsorisent On se moque. alors qu'on les adore, d'abord les gens de Mais on chez n'a pas dit le Partouche. contraire, on De peut dire. l'expression, Elle est voilà. très gentille, leur fille. Je vais lui Ah, vous remettre connaissez une la fille Partouche? Oui, je l'avais rencontrée jadis là-bas à Cannes. Ah oui, dans des temps septentrionaux. En tout cas, Estelle, attention, voici la question pour partir donc dans un Pasino, comme je viens de le Partouche. dire. Partouche. Partouche. Estelle, êtes-vous prête? Oui. Aux éditions de l'Observatoire sont publiés aujourd'hui Oh, le livre de Nicolas Sarkozy, Ah, merci. Passion, livre dans lequel évidemment il se raconte à travers des portraits d'autres politiques qu'il a évidemment croisés au fil des années, depuis François Mitterrand jusqu'à François Fillon. Mais à propos de François Fillon, il utilise un proverbe assez incroyable. Quel est le proverbe qu'utilise... C'est difficile. Ah oui, c'est assez difficile. Oui, Oh non, ça, parce c'est qu'il faut difficile. qu'elle ait lu le Ah, livre. Ah non, c'est dans la C'est presse. dans la presse. Dans le Moi, j'ai lu Parisien. ce matin le Dans le truc Parisien, sur, il y a pas j'ai le- lu, il y a pas- le- dans le Parisien, il n'y a pas la phrase. Et pas le- Et puis attention, je vais quand même vous aider. Je vais quand même vous dire à propos de quoi il a utilisé ce proverbe, Nicolas Sarkozy. Il rappelle qu'à un moment donné de sa campagne présidentielle d'il y a 2 ans, François Fillon a dit: imaginez-vous le général de Gaulle mis en examen. C'était oui. une référence à Nicolas Sarkozy, évidemment. Et c'était avant, évidemment, que lui-même le soit. Ouais. Alors, là maintenant, je vous ai aidé. De quel proverbe s'agit-il quand il utilise cette phrase à propos de François Fillon? Bien fait pour ta gueule. Ça, c'est pas un proverbe. Non, mais nous, on Oui. peut pas le dire. Rien Ah de non, faire ça de y est, quoi. je sais. Nous, il ne faut pas le dire. L'arroseur, Non, la- non, mais non, pas le mais dire. l'arroseur arrosé. Ah non, c'est pas l'arroseur Bien pris qui arrosé. croyait Mais pas. attendez, elle a dit On est bombe. censé Attendez. laisser Estelle répondre. Gagner. C'est pour ça qu'on C'est dit des Estelle qui bêtises. doit le dire. Estelle, vous êtes là? Oui, je suis là. Je Et vous réfléchis, c'est pas facile. Allez, Vous allez allez. sur Internet. Oui, l'hôpital qui se moque de la charité. Ah non, non, ça marchait Ça se aussi. rapproche. Ça marchait. Non, J'aurais dû mettre celui-là, j'aurais gagné. c'est une citation du roi Salomon, en fait, cette phrase. Ah bon? François Fillon a déclaré: imaginez-vous le général de Gaulle mis en examen. Et puis après, paf, il est lui-même mis en examen. Alors, C'est celui qui dit qui est. Non, ne fais pas aux autres ce que tu voulais pas qu'on te fasse. qu'est-ce que vous dites? Ne faites pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ah, ça, c'est pas mal aussi, mais ça marche Oui. pas. non. Fontaine, je ne boirai si pas je de l'ai ton dit. eau. Qui aime bien, châtie bien. Non plus, non, non. Fontaine, je s'éloigne. ne boirai Oh, pas de je ton vais vous eau. donner les premiers mots. Chacun sera... Remercier. Chacun sera, je sais pas. Je vais vous aider, c'est la fin de saison. Il y a même Parou dans la phrase. Parou. Estelle, écoutez-moi bien. Chacun sera Parou. Par où Sera il a Par où il a où il a. Puni. Par où il a pêché. Voilà. Ah putain. Réponse très mâchée. Merci. Vous pouvez me la faire en entier maintenant, la phrase? Chacun sera puni par où il a pêché. Eh ben voilà. Vous croyez ça, Christine O'Krent, que chacun sera puni par où il a péché? Sûrement pas. Non. Ah non, Ah Non, non, je suis sûrement beaucoup plus pas, c'est optimiste interdit. que ça. Je veux dire, il y aurait énormément de punis. Stevie, vous aimeriez être puni par où vous avez péché? Ah oui. Dis pas non. Ah et puis moi, c'est plus un péché là, c'est un poirier.
Eh ben, voyez, écoutez, j'ai bien fait de poser la question. Alors, il y a un truc, en revanche, que je ne comprends pas dans ce qu'écrit Nicolas Sarkozy, parce que lui, il dit exactement à propos de François Fillon. François Fillon, et là, je me tourne évidemment vers les historiens de cette équipe, c'est-à-dire Stevie Boulet et Christine O'Krent. Dans cet ordre. Dans cet ordre, oui. Il écrit exactement, Nicolas Sarkozy, cette phrase « Depuis la fameuse phrase « Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen », François Fillon, à la manière des Tudors, a été puni par là où il avait péché. » Alors, quel À la rapport- manière des Tudors. À la manière des Tudors. Ah, parce que les Tudors, enfin, c'est... Attendez, mesdames et messieurs, la Attention. conférence... Attention, papier, crayon à la maison, on note tout. La conférence du professeur Boulet. Non, mais déjà, les Tudors, c'est ceux qui ont succédé aux Plantagenets. Oui. Et les Tudors, c'est, on a tous vu la série Henri VIII, là. C'est ça, la lignée des Tudors jusqu'à Marie la Sanglante. Eh ben oui. Et pourquoi ils ont été punis par où ils ont péché? Parce que, par exemple, je prends Anne Faut le temps Boleyn. que ça vienne, hein. Mais non, mais j'essaye de réfléchir par rapport à l'histoire qui m'est en tête. Moi, en tout cas, je pense que Anne Boleyn, elle avait séduit le roi qui avait limogé sa reine. Donc, Oui. tout ça, c'est une histoire de sexe. Il y a du sexe là-dedans. Oui, mais il y a des Du poisons. sexe, ça veut dire que le roi, il a péché, et puis... Il a eu une maîtresse, sa maîtresse a péché avec un autre amant que Bon, le bah, vous roi. repasserez à l'oral en septembre. Mais non, mais j'essaie de voir le cheminement, votre cheminement Non, mais- Ne pervers. cache pas, ils ont repoussé le brevet, là. Non, mais ils ont fait boire beaucoup de poison et eux-mêmes. s'est empoisonné eux-mêmes. Alors, Mais c'est- enfin, cela dit, on voit pas le rapport avec. Ah oui, mais je sais pas, il a voulu placer les Tudors là-dedans, Ouais. Nicolas Non, Sarkozy. c'est- Peu importe, vous Oui. partez, vous, chère Estelle, Ça, c'est bien. dans un hôtel casino partouche, le temps d'un week-end, et on vous en félicite. Oh, une question très difficile pour Max Brésilion, qui habite, en Seine-Maritime. Vous connaissez tous le maire d'Eu. Et... Le maire de... Le maire de. C'est une blague qu'on fait en Normandie depuis que je suis petit. Alors, j'en profite. Il se trouve que Monsieur Brésillon habite vraiment à Eux, en Seine-Maritime, et on parle beaucoup du maire de. Bref, ma question concerne un coureur cycliste français. Anctil. Non, Poulidor. non. Il s'agit de retrouver non seulement son nom, peut-être pas son prénom. Son prénom, je pourrais même vous le donner. Il s'appelle Michel. Vous voyez. Ah, voilà, Mais- Drucker. La J'ai du vélo. mère. La Ah, mère. c'est pas Michel Drucker. Non, mais ce Michel, garçon donc coureur cycliste, fut champion de France de demi-fond en 1969 et en 1970. Oh là là. Mais on reparle de lui dans les journaux aujourd'hui. Pour quelle raison? Ben parce qu'il est mort. Ah, il est mort, ouais. Il est mort, oui. Souvent, les gens qui font beaucoup de pédales, ils meurent. Non, mais c'est vrai, hein. Il est mort en 95, donc il n'y a aucune raison qu'on en parle là aujourd'hui, Ah voyez-vous. Parce qu'il a fait On va autre chose. on va nommer une étape du Tour de France à son nom. Il a fait autre chose, il était connu pour autre chose. Non, lui, non. Son petit-fils. Sa fille, Son jumeau. Non, mais on n'est pas loin, on se rapproche. Sa Son frère. grand-mère. son frère, Pas son frère, Sa son sœur. neveu. Son neveu. Ta sœur. sa sœur. Alors, Sa sœur joue au foot. non. Elle est sportive, sa sœur. Mais on parle de sa sœur dans la presse aujourd'hui, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport Elle fait à du vélo son Lui, il sport, nous a quittés en 95, et c'est parce qu'on parle de sa sœur aujourd'hui qu'on rappelle Dans le sport. que Michel était, il faut le dire, voilà, plusieurs fois champion de France de demi-fond. Mais ça n'a strictement sa sœur rien à pratique voir. un Elle est, sport. elle est sportive, Un sa sport sœur. Sa sœur n'est pas sportive. Elle est On politique. parle d'elle pour autre chose. Elle n'était ni politique ni Ah, sportive. elle est morte aussi. Elle est morte aussi. Oui, elle vient de nous quitter. Une municipalité va lui rendre hommage en Oh, lui. ça peut-être un jour. mais Est-ce que ce ne serait pas par hasard Edith Scob qui nous a quittés? Michel Scob, son Bravo. frère, Ah, était bravo. un coureur cycliste. Bonne réponse d'Ariel Dombal. C'est l'actrice Edith Scob, effectivement, qui Oui. vient de nous quitter à l'âge de 81 ans. Et son frère était un champion cycliste de demi-fond. Elle s'est fait connaître grâce à une longue carrière au cinéma et au théâtre. Et j'aurais d'ailleurs une question subsidiaire qui permettra à monsieur Max Brésilion, qui habite et on salue encore le Ah, le maire d'eux. de toucher 300 €. Parce qu'en effet, Edith Scob a connu sa carrière grâce à des premiers films signés d'un réalisateur avec qui elle a Franju. Les yeux sans visage. les yeux sans visage. Et vous avez dit Le Franju, Georges Franju. Mais je Oui, connais pas Georges du tout ces Franju. gens-là. Alors, je C'est ne connais Franju. ni Franju, ni Scob, Bah ni... non plus. Je connais personne. Ah, Muriel, Alors ça là, me Ah, rassure. c'était bien Georges Franju. Bonne réponse d'Ariel Dombal.
et Gérard Jugnot. Oui, on voit ce Ah oui, ça, on c'est regarde sûr, sur- regarde. sur- Elle avait une voix particulière aussi. Oui, 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 oui. Hein Oui, oui. une voix un peu fêlée comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, alors que toi, il n'y a pas que la voix qui est fêlée. Si je puis, vraiment avec beaucoup d'affection. Hein. J'ai une autre C'est pour question cette raison qu'on t'aime. pour Anouk Cabellan qui habite Cesson-Sévigné en Ille-et-Vilaine. Léon Abric était un dramaturge français mort en 1942. Écrivain, dramaturge, mais il a surtout inventé un mot qui n'existait pas avant lui. Quel mot- Abracadabra. Abracadabra, non. Quel mot a inventé Léon Abric? Un pitch. Un pitch, non. Est-ce C'est un que mot c'est un théâtral, un mot théâtral qu'on- Théâtral, non. scientifique? Scientifique, non. Non. Il a inventé ce terme dans les années 1930, voyez-vous. Abracadabra. Non, je viens de le dire. Du tout. Standardisation, standard. C'est fou. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ils se détestent. hein. Gérard répète Ils tout ce que s'entendent dit pas. Christine. J'ai pas dit la même chose. Congé. Pardon. Bah, dans les années 36, c'était les premiers congés. Mais le mot Peut-être les existait con- déjà. Le Ça mot existait congé. déjà. Ouais, mais- mais le mot existait. hein. Ouais, Ouais. bah ouais. On fait ce qu'on peut C'est avec un ce mot qu'on a. féminin ou un mot masculin? Ah, ça peut être une ou un. Est-ce que Ah c'est bon un mot Ah. très utilisé ou très rare? C'est un mot utilisé. Et d'ailleurs, on a aussi inventé depuis son inverse. Pourquoi on en parle actuellement? Ah, parce qu'il y a toute une page dans le Figaro aujourd'hui consacrée à ça. Et voilà pourquoi j'ai trouvé cette question. Je me suis Ah oui, dit, mais c'est- qui a inventé ce mot? J'ai fait des recherches qui m'ont pris 2 minutes aujourd'hui avec Internet. Hein, mais c'est Léon Abric qui a inventé ce mot. Et il l'a C'est un employé ordre- dans c'est- une pièce de théâtre? Dans une pièce de théâtre. Non, mais par exemple, je regarde un peu ici. Je pense que de nous tous, peut-être Christine O'Krent l'est. Oh Et là là. on pourrait employer ce mot. Oh là là, je suis très inquiète. Eh oui, Esthète. elle l'est. Et c'est un mot Je donc, pourrais qui pas dire manquait belle, à la parce langue que ça française. choquerait les autres femmes. Il manquait. Donc c'est-à-dire quand il y a un. Irradiante. Irradiante. C'est gentil. Bah oui, c'est gentil. Bah oui, de beauté, de savoir, bien de sûr. culture, de bon. Surdoué? Surdoué, non. Intelligente? Non, mais non, oui. Alors, Ouais. tout ça, il Ça faut se l'être. rapporte à l'intelligence. Oui, il faut l'être. Il faut aussi avoir envie de s'amuser. Il faut Érudit? érudit. Mais tout ça, on se rapproche. Éclectique. Mais il faut faire quelque chose. Ce n'est pas. Omniscient. Non, mais ça, vous me donnez des adjectifs là. Ah. Alors que moi, ça n'est pas un adjectif, c'est un mot, sachant. un substantif que je vous demande. D'être- Un mot. Mais donc c'était aujourd'hui dans le Figaro. Est-ce que ça a à voir avec les grosses chaleurs? Du tout. Voilà. Non, c'est plutôt une qualité intellectuelle. Ah, oui, il faut avoir des qualités intellectuelles pour être. Hypermnésique. Non. Stamina. Pardon. Stamina. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un médicament. Pour en prendre non, deux le stamina, matin, oui, et moi, on c'est un devient anglicisme. un ou une. Un antihistaminique. Non, ça veut dire de l'énergie. Ah non, 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 non. Stamina, Ah, ça c'est quoi? m'énerve. Stevie doit l'être aussi un peu. Ah bon? Ah. Ah, moi, Il y aurait c'est un point tellement commun de entre les choses. deux? Est-ce Omniscient? que c'est lié Et à... Gérard doit aimer ça aussi, mais je l'ai jamais vu faire. Attends. Qu'est-ce Il que aime, t'aimes on faire aime. Comment ça, il l'aime et jamais vu? Et Muriel et moi, non. Je vous vois pas faire ça. Muriel, je la vois pas faire ça. Donc c'est faire quelque chose. Et C'est quelque chose de chic, de raffiné. Mais Ah non, mais je parle pas pour elle, je parle pour moi. Non, mais. Vous Non, me mais dites c'est que moi, extraordinaire. oui. Ah, non, attends. On résume juste. C'est pour Stevie. Je ne vois pas Muriel ni Ariel faire ça. Et toi, tu dis donc c'est quelque chose Non, mais c'est de peut-être- chic et raffiné. Tu vas te prendre Pardon. une tarte, toi. Non, je parlais Une pas pour petite moi. tarte d'abricot. Ah, peut-être sur la j'ai trouvé. fesse gauche. Ah, bah. Allez-y. Cruciverbiste. Bonne réponse. Oh la vache. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Donc, au contraire, c'est verbo. Alors, Ah, le- vous me voyez- ah, c'est drôle. Ah oui, il y a deux mots en fait. Le Quand on contraire, inverse. le contraire a été inventé bien plus tard, verbicruciste. Voilà, On verbicruciste. disait au tout début, quand les mots croisés ont été inventés, c'est venu d'Angleterre puis des États-Unis, et c'est arrivé chez nous en France. Et au début, les définitions d'ailleurs étaient classiques. C'était pas des définitions amusantes. C'était moins difficile. Oui. Les mots correspondaient aux vraies définitions. Après, ce sont les Français et le premier Tristan Bernard, oui. qui évidemment s'est dit ce sera plus amusant et plus difficile si on met des définitions amusantes pour retrouver les mots. Et là, on disait encore mots croisistes à l'époque. Ceux qui faisaient des mots croisés étaient les mots croisistes, jusqu'à ce que M. Abric invente le mot Eh cruciverbiste. bien, vous n'êtes pas trompé car je pratique le cruciverbiste. Ah, vous voyez, Eh bien, mais Muriel Ah, aussi, bravo. vous êtes Oui. trompé parce que je pratique. c'est pas vrai. La cruciverbification.
C'est vrai? Ah bah alors écoutez, Et moi, pas du tout. Et vous, Stevie? Ah oui, moi oui, J'étais j'adore. très accroché à Monsieur Michel Laclos. Ah oui. Eh oui. Et bien justement, dans le Figaro aujourd'hui, on nous parle de ces Français qui aiment jouer avec les mots croisés, les mots fléchés, évidemment maintenant aussi. Mais c'est vrai que les définitions des mots croisés avaient quelque chose d'amusant à faire que on pouvait retrouver un mot en essayant de jouer avec. Par exemple, je vais vous en donner 2 ou 3, alors Muriel et Gérard, puisque vous aimez ça, les jeux de mots. Si je vous dis crevasse en 8 lettres. Crevasse en 8 lettres. Himalaya? Non. Attention, hein, il y a de l'humour là-dedans. Oui, mais à chaque fois, il faut connaître le gars qui écrit. On finit par avoir son. Eh bien là, c'était Max son Favalelli. esprit. Ah oui, alors donc. Définition de Max Favalelli. Crevasse. Crevasse En 8 lettres. en 8 lettres. Pardon? Mais quelqu'un qui meurt, non? Oui, bravo, vous l'avez. Mourant? Pas mourant, mais crevasse, donc. Mourante? Crevant. Non. Crevante? Non. Maurice. Non. Mouroche. Non. Mourant. Mourus. Mourus. Bonne réponse de Muriel Robin. C'est amusant, vous voyez, par Oui. exemple. Bien Mais alors, sûr. c'est pas du tout comme le Scrabble. Ah bah non. Lui, d'ailleurs, c'est très éloigné du Pictionary aussi, tu vois. Et aussi du Milborn, d'ailleurs. Je sais pas si elle a Rien fait à voir ça. avec le En fait, c'est un Monopoly. hein. rapport avec pas grand-chose, hein, on sait pas bien. Un peu avec le cochon qui rit. Ariel découvre les mots croisés. Je me doutais bien que vous en Non, mais, faisiez pas. Ariel Non. vient de dire une chose assez importante. Mais peut-être en Ariel anglais. me souffle. Le cochon qui rit, je ne sais pas, mais vache qui rit marche encore. Oui, oui. Jouons à la vache qui rit. J'en ai d'autres des définitions de mots croisés. Tiens, je vais vous en donner quelques-uns pour Jocelyne J'ai jamais Sainte-Croix. Essayez de trouver en 3 minutes le mot qui correspond à cette définition, non pas de Max Favalelli, celle-là, mais de celui qui a créé l'humour dans les mots croisés, Tristan Bernard. Oui. Par exemple, moins cher quand il est droit. En combien de lettres? En 5 lettres. Moins cher quand il est droit. J'allais dire une grossièreté. Allez-y. Bah, J'allais dire. Pour pas choquer, vous me la soufflez, je la dis, ça choquera moins le public. Bon, tiens. Voilà, ouais, elle est preneuse en plus. Oui, mais bon, en même temps, j'ai presque envie que tu le dises du coup. Voilà. Enfin non, je vais le dire, il y a longtemps que je l'ai pas dit. Verge. C'est pas une grossièreté en plus. Pas du tout. C'est pas Si un vous roman. aviez dit bite, oui, mais verge. C'est pas un Ah, si, roman, quand ça même, dépend de la quand bite. même. Non, mais Donc, quelle est la C'est définition? médical. Non, C'est ça médical. Moins cher quand c'est en 5 lettres. Quand il est Non, droit. quand il est droit. Moins cher quand c'est en 5 lettres. Moins cher quand il est droit, donc verge. Non, mais d'ailleurs, il est Oui. effectivement plus cher quand. Il est Quand il est tordu. mou. Non. Quand il est mou. Quand il est tordu. Non, mais quand il a un rapport avec. Avec la verge, justement. Ah ah. Alors, je suis sûr qu'en plus, Ariel en a un chez elle. Un vibromasseur. Oh, Mais c'est mieux quand c'est droit quand même. Un angle. je pense que Christine en a peut-être un chez Oh. Alors bon. Stevie, non. Un gland. Oh, Qu'est-ce qu'elle a? Attends, Qu'est-ce qu'elle Ariel, a moi, j'ai besoin de parler un peu avec Ariel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Non, mais je parlais du petit Parce fruit. qu'après, on a fait gland, verge, biche. Je parlais Il reste plus grand-chose. Je Un parlais du fruit. animal? un animal, en cinq. non. Moi, j'en ai un aussi. Dans, Ah quelle, ouais dans quelle Dans la pièce salle de bain? J'en ai un. Dans j'en- quelle j'en ai pièce même 2, Dans d'ailleurs. quelle pièce J'en ai un alors que ça ne m'est pas utile, hélas. Ah, je sais. Un pouf. Ah, un canapé. Non. Style. Un piano. Un piano. Un piano. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah, bien sûr. Un piano droit, c'est moins franchement, cher. Ariel, au lieu de nous dire gland, verge, tu nous aurais dit que, pardon, on aurait avancé. si je puis dire. Effectivement, parce qu'un piano à queue, c'est plus cher. Ah oui. Non, vous voyez, c'est rigolo les mots croisés quand même. Hein. Allez, vous en voulez encore un petit? Ah. Oui, on en est. Héroïne pure en 12 lettres. Cocaïne. Non, héroïne pure en 12 lettres. Jeanne d'Arc. En 12 lettres. Non, Jeanne d'Arc. non. C'est un seul mot, C'est en 2 mots, c'est vrai. avec un trait d'union. Avec sans trait d'union. On peut mettre un trait d'union si on en a envie, mais normalement, il n'y en a C'est pas. un nom nom commun propre ou un nom propre Mata Hari. Matahari, non. Nom propre ou nom commun Un nom propre. Ça n'a rien à voir avec la drogue. bien sûr. Héroïne que non. pure. Ben, un peu quand même dans le nom. Héroïne pure. Ah. Blanche-Neige. Non. Blanche-Neige. Ah, Bonne réponse de Gérard Junior.
Bravo. Ah non, mais on voit les professionnels. Ah ouais. Et il y en a un que j'aime bien, là On voit, aussi. on voit ceux qui se font chier avec leur gonzesse en vacances. Hein. Non, mais alors là, j'en ai une très bonne de définition. Je vais donner une nouvelle chance à notre auditeur. Écoutez bien. En plus, là, il y a des gens du métier qui devraient pouvoir répondre. Ne s'abaisse jamais devant quelqu'un d'important. 10 lettres. Ne s'abaisse jamais devant quelqu'un d'important. Donc, du métier, donc ça touche le théâtre. Oui, absolument. Bravo. Ne s'abaisse jamais devant quelqu'un d'important. Un mousquetaire. Ah bah si on commence à dire n'importe quoi, alors... La dilette. Brioche. Une révérence. Une révérence. Rhinocéros. Ne s'abaisse jamais devant quelqu'un d'important. On est au théâtre. Oui. Le couvre-chef. Le couvre-chef, non, au théâtre. L'orchestre. Non, au théâtre. Un théâtre. Il doit y Ah, avoir ça y est, je sais, les pendrillons. Non, ne s'abaisse jamais. C'est un rapport avec l'accent circonflexe. Et il n'y en aura pas un de libre au théâtre de la Porte Saint-Martin. Strapontin. Strapontin, bonne réponse de Stevie Boulet, Strapontin. Mais pourquoi est-ce que ça ne s'abaisse jamais Ah, c'est devant joli. quelqu'un Parce qu'on met rarement une personnalité sur un strapontin, vous voyez, donc on Oui, n'abaisse jamais le strapontin. Ça me permettait de dire qu'il n'y aurait pas un strapontin de libre pour vous au théâtre de la Porte Saint-Martin. vous Oui, voyez. mais il y en a peut-être encore quelques-uns au Palais des Sports. Parce que vous allez faire après le Palais des Sports. Oui, je ne fais que 5 jours au Saint-Martin et après les 3 premières semaines de. Je savais même pas qu'il y 3 semaines au Palais Je des savais Sports. même pas qu'il y avait Ah le oui. Palais des Sports. Bah, moi, je- Ah, vous me dites plus rien. Bah, Oui, si, elle a voilà. acheté un jogging. Restons dans le théâtre. Une question pour Véronique Sella qui habite Lyon. C'est dans le Nouvel Obs cette semaine qu'on apprend qu'il n'a encore jamais fait Avignon et qu'il va le faire pour la première fois à 70 ans. De qui s'agit-il? Un metteur en scène? Alors, il est aussi metteur en scène, c'est vrai. Éric Logérias. Mais là, pour le coup, il ne sera pas metteur en scène. Éric Logérias sera à Avignon cet été, mais pas dans la cour d'honneur du Palais Ah. de Pape. Il n'a pas 70 ans. Un acteur. Et il n'a pas 70 ans, c'est vrai. Un acteur, oui. Ah, donc c'est dans la cour des papes, c'est quelque chose de sérieux. Et jamais il n'a joué dans la cour des papes. Francis Huster. Dussolier. Jamais il n'a. Alors, Huster a déjà joué à Avignon et sûrement déjà aussi dans la Oui, cour oui, des bien papes. sûr. Il a joué partout. Mais on n'est pas loin. C'est la famille, c'est Balmer. Weber, Jacques. Jacques Weber, bonne réponse de Muriel Robin. RTL, la valise. La valise RTL a été gagnée hier. Alors, il y a une nouvelle somme. J'espère que nos auditeurs l'auront noté. 1028 €. Vous savez comment c'est. La station veille évidemment à nos économies. Et en plus À des- 16 économies. Oui, mais un peu aux nôtres aussi, au fond. 1028 €, ça aurait été trop facile. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Caroline Dublanche? À minuit 3. Oh. Qu'est-ce que c'est cette petite toux qui m'inquiète, Laurent? Qu'est-ce C'est qui la s'est clim. passé? C'est la clim. Mais Ah, oui. ouais, ça va vous bousiller vos vacances. Il hein. faudrait mieux enlever la clim de Non. ce studio. Ah non. Non. Et non, Ariel. Et non. Ah non, je Enlève ta combinaison. Aujourd'hui, Ariel, alors en radio, je sais pas comment ça passe. Moi, j'ai hésité ce matin. Elle a une petite combinaison, je dirais, psychédélique années 70 en Oui. taille 32. C'est rare. Non, mais c'est vrai. Mais Ah, manche c'est vrai. À longue. manche longue. La Manche dernière longue. fois que j'ai vu ça, c'était autour d'un abat-jour, je dois dire. Oh, non, trop belle. C'est très joli, Oui. C'est de l'art cybernétique. On dirait la reine des guêpes. c'est une jambe de mon pantalon. Mais ça, les travelots sont souvent habillés comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez dans le marais, les drag queens, Oui, elles sont comme toi, en Ouais, fait. c'est vrai. Mais moi, j'adore les drag queens. Vous voulez savoir ce qu'elle a ajouté, Caroline Dublanche? Ah bah oui, bien sûr. À minuit 1, elle a de la mis... raclette. Elle a mis- Minuit 1, hier, tout à l'heure, c'était minuit 3. À minuit 3, vous avez Oh raison. là là. Oh, vous suivez au Cette moins. imprécision permanente, ça me fatigue. Vous Mais- n'allez pas faire votre chemin, C'est- Laurent, On avec n'irait ça. pas loin. Il ira pas loin. Il ira pas loin, ce gars-là. Tous, les malades, C'était il pour... ricane à tous les mots. il en fait C'était la pour vérifier si vous suiviez, Oui, vous oui, imaginez bien. bien sûr. Minuit 3. Oui. Minuit 3, minuit 4. hein. Caroline Ah, Dublanche, ça change encore. elle a ajouté une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Ah bon? Ah là 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 là. Vinyl Factory, c'est la marque de lunettes optiques et solaires totalement obsédée par la musique. Ces designers ont puisé leur inspiration dans leur passion pour divers courants musicaux et ont créé des lunettes modèles rétro revisitées pop art. Vinyl Factory, la marque vintage et rock'n'roll qu'on retrouve chez les meilleurs Parce opticiens. que les branches, au bout de la branche, il y a une petite guitare. Ariel, Oui, vous êtes prête à appeler un de je nos suis auditeurs? prête. Muriel à choisir un numéro entre 1 et 20. Bon, toujours le même 8. Hein. Alors le Oui. 8, et je vais chercher Caroline Baucher à Noisy-le-Roi.
Oui. Ah. Mme Baucher qui habite donc dans les Yvelines. Noisy-le-Roi. Caroline Baucher va-t-elle décrocher? Vous Première dites plus sonnerie. Madame Baucher, maintenant vous dites Mme Baucher. Mme Baucher. Ah bah alors. Oui, allô Allô, allô, est-ce que je suis en présence de Caroline Baucher? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes bien à Noisy-le-Roi? C'est exact. Est-ce que c'est dans les Yvelines? C'est tout à fait dans les Yvelines et j'ai bien reconnu qui m'appelait. Et je devine à peu près pourquoi vous m'appelez et je ne peux pas vous dire en fait le montant de la valise. Oh, mais vous étiez tout près. Bah non. Mais faites un effort. Elle l'a Mais pas. oui. Pas tout près. Mais non. Tout près, très loin, tout près, très loin quand même. Hein. Non, mais vous n'avez pas le montant de la valise. Non, je n'ai pas le montant Elle de vient la de vous le valise. dire. 78. Ah non, non. Mais non. 1028 €. Et en plus, il y avait une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory dans la valise Eh RTL. oui. Vous avez reconnu la délicieuse voix de celle qui a composé le numéro pour vous appeler? Ariel Dombal. Eh oui. Eh oui. Mais j'ai aussi Christine O'Krent en magasin. Oh, quelle chance. En magasin. En magasin. On a la boutique, on a En promo, moi je suis en promo et puis je vais passer en solde très bientôt, c'est Muriel. Hein. Voilà. Je la très fais avant ennuyée de la d'être- face. Bonjour. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Je serais très ennuyée d'être considérée comme une femme objet en magasin. Ah bah oui. voilà. Non mais je veux dire par là que j'ai quand même voilà, de jolies grosses têtes aujourd'hui. Oui, vous avez de beaux invités. Ah oui, oui. Karine Le Marchand, vous regardez L'amour est dans le pré de temps en temps? Alors, je vais vous choquer, mais je n'ai pas la télévision. Ça alors? Bravo. Bah, elle a bien raison. Une cruciverbiste. Même pas. Qu'est-ce que vous Elle faites est dans la juste vie? assez occupée. Je m'occupe de ma famille. J'ai 7 enfants. Oh là là! Oh, bah ma pauvre. Alors, pardon de la question, elle est peut-être du même papa? Oui, tout à Oh, fait. c'est beau. Bah, bravo. Eh ben. Eh bien, écoutez, Belle Blanche-Neige, nous allons... Ce que je vais faire pour vous faire plaisir avec vos 7 enfants, je vais vous envoyer 7 montres RTL. Et une télé. Ah, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment sympa. Et un téléviseur. Laurent, envoyez 9 montres aussi pour les parents. Bon, vous Voilà. méritez bien vos 9 montres RTL. Eh ben, je vous remercie Un beaucoup. gros colis va arriver, on vous embrasse. Et je vais ajouter dans la valise une gamme complète. Ah, c'est un nouveau sponsor, là. Une gamme complète Moana de la marque française Baïja. Cette gamme est composée d'une bougie parfumée, d'un parfum d'intérieur, d'un gommage, d'une crème, d'un savon et d'une huile pour le corps. Pas mal. Best-seller de chez Baïja, la ligne Moana et ses effluves sensuelles Parfum camembert. de fleurs de... Non, fleurs de tiare. Ah oui. Diarrhée? De tiare. En quelques secondes, vous serez à Bora Bora. Septentrional. Une collection indispensable pour la saison estivale. Allez voir sur leur site internet www.baijashop.com. Une gamme complète Moana de la marque française Baïja, en plus des lunettes et des 1028 € dans la valise RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christine O'Krent, Muriel Robin, Karine Le Marchand, Ariel Dombal, Stevie Boulet et Gérard Jugnot. Une question culturelle et littéraire. Vous saurez y répondre si vous avez lu La Croix aujourd'hui. La question vaut peut-être 300 € pour Madame Piétin qui habite Roust-Varandin. C'est dans le Nord. Roust-Varandin. C'est dans le Nord. Et la question concerne un livre publié chez Stock qui s'appelle « Mes maisons d'écrivains d'Aragon à Zola », donc de A à Z. Et l'auteur, Evelyne Bloch-Dano, raconte qu'elle a effectivement visité les maisons de Zola, de Balzac, de Sand, de Rousseau, de Montaigne. Et maintenant, à vous de retrouver le nom de l'écrivain dont elle a visité l'appartement parisien, où elle raconte d'ailleurs qu'il y a une curieuse disposition avec un fauteuil, le fauteuil de Clotilde de Vaux, qui fut sa passion. Et effectivement, sur ce fauteuil, une housse protectrice qui existait déjà du vivant de l'écrivain. Il y avait toujours cette housse protectrice. Quelle horreur, je déteste ça. Sur le fauteuil. Ah, ça m'agace. Et cet écrivain est un grand philosophe français, fondateur du positivisme. De qui s'agit-il? Auguste Comte. Auguste Comte. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Alors, voilà.
Ça, c'est Oui, de la mais il a beau culture. avoir toutes les qualités, un gars qui met des housses Ah sur ouais. ses fauteuils. Alors ça, c'est non. rédhibitoire. Ah, Il est, d'accord. il est Oui. positif. Qu'est-ce qui vous plaît pas Ça là-dedans? fait la grand-tante qui veut pas Non, mais salir c'est son, pas- son divan. Non, et, oui, Et tu vas chez elle garder le goûter. parfum de la dame aimée. Allez Et voir. pourquoi pas les chaussons, les patinettes aussi Ah bah, Moi, sans j'aime bien doute. mettre des chaussons. Oh non mais que vous mettiez vos chaussons, faites ce que vous voulez, mais que vous obligez vos invités à mettre vos chaussons quand on va chez soi, c'est Non, non, mais- horrible. Bah, pourquoi Moi, vous je- mettriez mes chaussons? Il n'y a aucune raison que vous mettriez mes chaussons. C'est très bien de retirer ses chaussures quand on Oh rentre. non, mais enfin on se fait chier à mettre des talons, à être joli pour les dîners. Non. Ah bah et puis les talons ça baisse les parquets. Hein. Ah non, les nanas avec les chaussures à talons Alors pointus, moi ils m'ont mitraillé mon parquet. Enfin, Ah non, c'est- Au Il y a Japon, les talons et les Balkany qui baissent le parquet. au Japon, tu retires tes chaussures. Non, mais les patinettes, moi, j'ai jamais vu, mais ça me plairait de voir. C'est pas une patinette, c'est c'est des des patins. patins. Ah, vous demandez pas à Bernard Henry quand il rentre de mettre des patins? Non. Non, C'est pas non. pareil, non. les patinettes Mais et les c'est patins. c'est des morceaux de tissu en feutrine, non? Et non, on, met, non, on se non. met dessus et on Oui. frotte. Attendez. Mais tout Maintenant, à il y en fait. a, maintenant, il y en a des électriques. On nettoie les parquets. T'as un petit élastique, tu mets tes chaussures, tu as une Non, mais petite- est-ce qu'il y a une encore des semelle. gens ça qui font glisse. ça? Je crois Oh, pas. je suis sûre Ah qu'il y a des gens. si. Vous avez un balai au cédar, Ariel? Un balai au cédar? Non, c'est pas un sceptre. Hein. Non, c'est pas le cédar qui serait un pays. Mais est-ce que vous avez un balai au cédar? Tu veux? Ah oui. Non. Où ça? Vous connaissez pas le Vous en avez cédar? un ou pas, Ariel? Vous connaissez pas le Un cédar? balai. Un balai, ce truc de Manon. Mais Ariel, Aïe. Un truc pour enlever la poussière. Oui, moins cher quand il est droit. C'est Ariel, en fait, c'est Downton Abbey. Elle est entourée de personnel, premier Bah oui. valet de pied, deuxième valet de pied. Ah oui. Oh là Ah oui. là. Bon, vous n'avez pas tant de personnel que ça, Ariel. Non, non, pas trop, trop. Non, 4. Ça reste une PME. Ah, oui. Ouais, mais elle travaille contre le chômage. elle a bien Écoutez, raison. c'est une entreprise de chaque jour d'avoir des domestiques qui ne volent pas, qui font bien leur travail, n'est-ce pas? Qui respectent. Non, mais les c'est horaires. vrai que moi, j'ai adoré mes domestiques toujours. Non, mais c'est comme ça, quoi. C'est vrai. Je les adore. Et donc, ils restent très longtemps et on On les paye pas, s'aime. du coup. Un jour, on visitera. Ben non, mais Oui, c'est vrai, on n'a jamais été chez Ariel. On Non, a- ben, il faudra attendre, comme l'a fait d'ailleurs cet écrivain, de pouvoir visiter l'appartement de Bernard-Henri Lévy plus tard, et on pourra voir ainsi où vivaient Ariel et BHL. Et voir Il s'il y a un habitait où, balai au Auguste cédar. Pardon. Il habitait où, Auguste Comte? Alors, ça vous À intéresse? Paris. Et moi, je sais où il est enterré. Ah, oui, mais bon oui, Ouais. mais c'est pas la question. Bah, Il est alors il Si, est- c'est sa dernière. fondateur du positivisme. C'est quoi le positivisme? Bah, c'est un courant de pensée. Voilà, Oui, comme mais qui dit Carrefour. quoi hein. Positive. Comme Carrefour, je positive. il était au 10 rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement Ah oui. de Paris. Et c'est un appartement musée qu'on peut visiter aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur les appartements d'écrivains, ben, il y a ce livre publié chez Stock, Mes maisons d'écrivains d'Aragon à Zola, signé Evelyne Bloch-Dano. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone maintenant, Laurent Le Picard, qui habite dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Laurent. Bonjour. 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 Il fait bon en Bretagne? Il fait chaud, oui. Ah ben voilà, et vous voyez, il Même en faut, Bretagne. faut en profiter, il fait chaud et il fait beau partout, après tout c'est l'été. Que faites-vous dans la vie Laurent? Technicien de labo. Technicien de labo en pharmacie, vous voulez dire? En agroalimentaire. En agroalimentaire. Et vous écoutez les grosses têtes de temps en temps, le soir en rentrant du travail ou sur le C'est ça, lieu? oui. En podcast, oui. En podcast, parfait. Dans la voiture? Ah non, le soir en courant ou en... Ah, le- Ah, il s'entretient, il court. Beaucoup de gens nous écoutent en courant. Ça, Bah je dois oui. dire, Ah, c'est c'est quelque Ça, dingue. c'est Ah oui, formidable. Ah, ouais, Ah, mais moi, pareil, j'aime bien. J'adore. Et technicien de labo, vous avez plein de petites éprouvettes. C'est ça. C'est vrai, c'est ça, oui. C'est Eh oui, avec. eh oui, oui, Ariel. Mais alors, dans les Côtes d'Armor, c'est quoi? pas. C'est Saint-Michel? Et alors, ça nous mène où l'éprouvette Parce que c'est... Hein? Non, mais c'est intriguant, technicien de labo. Ça veut dire que vous êtes un chercheur un peu. C'est du contrôle, oui. J'aime bien quand Ariel pose des questions à nos Elle auditeurs. s'intéresse. Eh ben, elle s'intéresse. Sincèrement. Elle va Ah bah, oui, elle va c'est Martine à l'usine?
Laurent, vous allez peut-être assister au Tour de France. L'arrivée du Tour de France, ce sera pour vous et pour une personne de votre choix. Sur les Champs-Élysées, vous aurez le droit à 2 places dans la tribune exclusive avec la plus belle vue possible sur les champs. Vous vibrerez au son des vélos lancés sur les pavés parisiens de la plus belle avenue du monde. Vous supporterez les coureurs jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en plus, évidemment, on vous offrira tout un week-end à Paris, un week-end VIP. Alors, 2 accès au village d'arrivée, 1 nuit d'hôtel 4 étoiles, un dîner croisière sur la Seine, transport aller-retour depuis les Côtes d'Armor jusqu'à Paris. Ça vous Et va? en plus, cette année, les coureurs, ils ont une piste cyclable maintenant sur les Champs-Élysées. Ah oui, il n'y avait pas Ah oui, ça. donc il n'y a plus de Ça va pavés. pas être très très large, mais... De toute façon, c'est déjà joué avant l'arrivée, généralement. C'est très rare quand ça se joue sur la dernière étape. C'est arrivé entre Greg LeMond et Laurent Fignon, je crois, une année, mais c'est quand même très, très rare. C'est les centres Leclerc qui vous offrent ce week-end à Paris. Leclerc, partenaire majeur du Tour de France. Les centres Leclerc un peu partout en France. Laurent, voici la question, justement, qui concerne le Tour de France. Le Tour de France part de Bruxelles cette année, en Belgique, pour rendre hommage aux 50 ans. Aux 50 ans de quoi? Oui, bonne question, oui. Eh ben oui, une bonne question. C'est pas trop dur. Je vous remercie. C'est pour un coureur. Ah, pour un coureur, Ah oui. alors, un Belge, à votre avis? Eddy Merckx. Oui, alors, les 50 ans de quoi? De sa dernière victoire. Pas la dernière. De sa première victoire. Les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx. Bravo. Vous serez à Paris, donc, le week-end de l'arrivée? Ah bah oui, bien sûr. On vous offre les 2 places. C'est un plaisir, Laurent. Restez fidèle aux grosses têtes. Vous avez un Merci. message, un petit Merci à message vous. à faire passer, peut-être, je sens. Je vais faire coucou à mes enfants, oui, déjà. Ah ben voilà. Voilà. Eh ben allez-y, faites coucou alors. Ah ben, je fais coucou à Alexandre et Gaëtan. Ouais, ça tombe bien, ils sont à côté de lui. Ils sont à l'école. Alexandre et Gaëtan. Oui. Ça, c'est marrant, Gaëtan. C'est pas commun comme prénom féminin. Ah bah Gaëtan. On a une Gaëtane dans les Gaëtane, joueuses oui. françaises. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, vous Je avez raison. pense que c'est breton, non? Bah oui. C'est ça? Non, c'est grec. Mais non, mais c'est un joli prénom. Je confirme, oui. Oui, Gaëtan. Mais alors en diminutif, parce que par exemple, Muriel, Mumu, Gaëtane, on fait gaga, gayé, comment vous... Ses copines l'appellent Gaga, oui. Ah voilà. Ou Tatane, Ça, c'est c'est la élégant. petite tuile. C'est la petite tuile vers 14-15 ans. Vous allez le payer cher, je pense. Elle aurait pu s'appeler Karine. Hein. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ah, pourquoi vous n'aimez pas Karine? Bah si, mais on m'appelle Caca. C'est affreux, Bah, vraiment. c'est comme ça. Ariel, vous n'avez jamais eu de petit nom, vous? Non, mais Quand vous étiez enfant, non, vous n'avez moi, pas de petit surnom. quelquefois on m'appelait Cocoline. Oui, c'est vrai, Cocoline. Cocolina. Oui, C'est pas Cocoline. On aurait pu l'appeler Non, mais ça, Baril. c'est du mexicain. C'est du mexicain. Oui. En France, on vous aurait appelé Baril. Vous aimeriez que je vous appelle de temps en temps Cocolina? Pourquoi pas? Qui veut dire Oui, quoi? oui. C'est un petit surnom, Cocoline. Qui veut dire quelque chose? Qui veut dire mignonnette, quoi. Ah, c'est mignon. Oui, oui. Cocolina. Sí, ¿te gusta? Sí, sí, A mí me gusta mucho. gusta. No te olvides que yo soy de México. Oui. C'est donc Claro. c'est la seule personne. Saint-Étienne. Cocolina es muy bonito. Alors moi je prends l'accent de Saint-Étienne à ce moment-là. Bon, on m'appelait Mumu, on me dit Mumu, allez, viens manger, allez, viens manger. Mais après, Mumu, une bière. elle fait pas tant de bouquins. Allez, viens, regarde ta mère, bon. C'est pas le même milieu, hein, c'est pas. On sent bien la différence de plein de Bon, arrête de choses. zacter, Mumu. Ça va pas crapoteur. En tout cas, vous avez gagné, Laurent, et on vous souhaite un joli week-end à Paris pour le Tour de France. Ah, 2 questions maintenant pour Monsieur Vitry qui habite Paris 4e. Oui, parce qu'il y aura 2 questions culturelles et littéraires. Non, d'abord, vous allez essayer de répondre à la première, puis si vous répondez vite, je vous en donnerai une deuxième, mais sur le même thème. Et d'ailleurs là, je dois dire que Cricri, puisqu'on lui a pas posé la question, Cricri sera...
Comment avez-vous deviné? La reine de l'info, la reine Cricri. Non, la reine de la fofo. Cricri, la reine de la fofo. Comme on aurait dit un jour, je dirais ça, Christine O'Krent. Normalement, notre reine Christine devrait pouvoir répondre à cette question, car je vous ai vu lire dans Le Monde le week-end dernier, chère Christine O'Krent, le supplément consacré aux 100 livres qu'il faut avoir lus. Vous avez vu ça? J'ai vu, mais je ne les ai pas tous lus. Ah non, vous ne l'avez pas forcément tous lus, mais je vous demande d'en retrouver au moins 2. Le premier, ce sera à mon avis assez facile. Je vous demande le titre, pas forcément l'auteur. 100 ans de solitude. Pardon? 100 ans de solitude. Ah, c'est vrai qu'il fait partie des 100, Oui. bravo. Mais il Effectivement. doit pas être loin, hein, lui, il a des premiers noms. Alors, de toute façon, ça n'était pas classé par ordre ben non. de préférence. C'était par année, et là, on est dans les années 40. Un livre, donc, publié dans les années 1940. Un chef-d'œuvre, nous dit-on, qui nous raconte l'histoire de Geoffrey Firmin, consul britannique au Mexique, justement. Ah, ça y est, je sais. Under the volcano, sous le volcan. Je vais vous accorder la bonne réponse. Et l'auteur d'Au-dessous du volcan? Malcolm Lowry. Oui. Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan. Bonne réponse d'Ariel Dombal et de Christine O'Krent. C'était pas Haroun Tazieff Non, c'était pas Tazieff. Et c'est vrai que je ne l'ai pas lu, moi, non encore plus. celui-là. Ah, il est génial. Au-dessous du volcan. Et la fiancée dans le livre s'appelle Nicole. Et il en est très amoureux. Et tout le monde boit là-dedans. Il fait chaud. Bah voilà, Malcolm Lowry. un joli résumé. Ah oui. Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry en 1947. Oui, j'étais sûr qu'il y en aurait 2 des questions sur ce sujet. Parmi les 100 livres choisis par le journal Le Monde, il y en a un autre livre dont je vous demande de retrouver le nom et aussi le nom de l'auteur. Alors si je vous dis, et ça c'est quand même assez rare, que l'auteur a obtenu le prix Renaudot en 1931 pour son premier roman, puis le prix Goncourt en 1939, puis le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1944. C'est d'ailleurs un des rares écrivains à avoir été récompensé à la fois par le Renaudot et le Goncourt avant que ça n'arrive à François Weyer-Gans qui nous a quittés il y a peu de temps. De quel auteur s'agit-il et quel est ce livre choisi par le Kessel. Vercors. Pardon. Joseph Kessel. Vercors. Kessel, Vercors, non. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. André Gide. André Gide, non. C'est pas quelqu'un de super connu. C'est pas quelqu'un de super connu. Je crois qu'on connaît mieux le titre du livre que le nom de l'auteur, encore que. Il a été publié chez Gallimard. Ce qui est même d'ailleurs étonnant, c'est qu'en fait, c'est une sorte de saga familiale et qu'il a publié. Romain Roland. Romain Roland, non. Il a publié on va dire Numéro 1. Ouais, le numéro 1 est la suite du numéro 2. Non, pardon. Non. Oui, c'est ça. Il a commencé Exactement. par le numéro 2. Un peu comme pour Star Wars, Voilà, ouais. voyez-vous. Le numéro 1 est la suite du numéro 2. Et il a eu le Goncourt pour ce qui est la suite du numéro 2 qui lui a obtenu le Grand Prix Enfin, qui elle a obtenu le Grand Prix. J'ai rien compris, j'ai décroché très Ah, c'est vite. la chaleur. Mais c'est-à-dire que son premier roman racontait l'histoire d'une famille. Parce que voilà. Et puis, quand il a réécrit une autre, en fait, il a fait le préquel, comme on dit. préquel. C'est-à-dire le deuxième roman qu'il a écrit se passait avant le premier qu'il a écrit. Origine, quoi. En fait, il a eu, Voilà. pour tout vous expliquer, je ne sais Ouais. pas si c'est bien clair, il a eu Non, ça ne l'est pas, mais Dites, c'est pas grave. je vais essayer d'expliquer. il a eu derrière. le Grand Prix. Karine traduira tout ça. Il a eu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Après le prix Goncourt, pour le début de l'histoire pour laquelle il a eu le Goncourt Et à avant. quel moment il a eu le prix 50 mètres nage libre? C'est surtout ça qui Alors, nous est-ce énerve. que- Il devait être un peu collabo, non, pour avoir été publié dans ces années-là. Ah, alors c'est vrai qu'il Français il a reçu... oui. Jean Giono. Mauroy. Non. Français Non, non, non. Ce n'est pas une femme. Pas français? C'est un homme, non, non, c'est un homme. Anglais. Anglais, non, français. Français. Il était à l'Académie Goncourt de 1949 jusqu'en 71, jusqu'à sa mort. Ah, Latour, le Tour. Quoi donc? Jacques Latour. Non, non, non. Hubert de Morphy. Non, 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 non. Il a un nom Jean-Pierre à de la Cropière. Non. Mallarmé. Non. Il a un nom en particulier. Lucien Bourdier. Non. Il a un nom en particulier ou pas? Rémy de Gourmont. Non plus, non, 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 mais voyez, vous ne savez pas. Raymond Bourbin. Non, non.
On a parlé de lui il n'y a pas longtemps, puisque j'avais posé une question sur Gans en demandant quels étaient les autres écrivains qui avaient eu à la fois le Renaudot et Et le on n'avait pas Goncourt. trouvé. Et non, vous n'aviez Ah pas oui. trouvé. Il faut absolument aller voir le spectacle que joue Édouard Baird en ce moment. Ah, il paraît que c'est super. Mais c'est un truc unique. Ce garçon est unique. C'est vrai. C'est brillant. Et il a tellement d'humanité. C'est-à-dire que c'est plus du théâtre. On passe un moment avec lui. On est d'accord que ça n'a On rien à est voir avec bien, la on passe question, du hein. rire. Non, D'accord. on s'en fout. De toute façon, on ne trouvera pas. Donc, C'est on vrai. va parler d'autre chose. Ah, c'est quoi la question? Ah, ça, c'est la c'est quoi la question? J'ai oublié la question. Là, vous l'avez entendu, le ding-ding. Hein C'est quoi la question? Alors, attendez, comme on n'y est pas du tout, la première lettre du nom de famille. PH sont les initiales de cet écrivain. Philibert. Non, Philippe. Philippe. Pierre. Non, PH. Pierre-Henri. initial. Paul-Henri. Philippe. Pierre-Henri. Mais non, De toute façon, PH. même quand vous aurez le Paul nom, Herbert. ça vous- Philippe. non, c'est Philippe, oui, mais ça vous donnera pas le nom du livre. Hein. Philippe. En cherchant Philippe- le nom du livre. Hernandez. Philippe Oriot. Ah, c'est pas loin. Philippe Heria, c'est le nom de l'écrivain. Déjà, ça part Philippe bien, personne ne le connaît. Heria. Et le titre, c'est La famille Boussardel. Oh non, mais non, c'est non. impossible. La famille Boussardel. 300 € qui s'en vont pour Monsieur Hendrik de Blistin en Belgique. Oh, une question très facile maintenant pour Claire Le Gourriérec. Stéphanie de Monaco. Une question facile à condition de bien écouter la question. Alors. Monsieur Schmitt avait 34 ans quand il a vu ce qu'il fut le dernier à faire 3 ans et demi plus tard. Attends. Il avait 34 ans quand il a vu À faire. ce qu'il a été le dernier à faire 3 ans et demi plus tard. Bravo Karine Le Marchand, déjà vous savez répéter la question. Il a été. Donc il a fait pour la dernière fois quelque chose 3 ans et demi après, donc à l'âge de 37 ans et demi. Exactement. Est-ce que c'est grimper une montagne? Grimper une montagne? Oh, non, mais on se rapproche. Donc c'est du vélo. Du vélo, non. C'est quelque chose qui a été Ça fait 4 interdit fois que je depuis. dis quelle année, hein. Pourquoi ça a été le Non, dernier mais à le faire tous les moments, vraiment, je vais faire une émission toute seule dans une cabine. Je me poserai les questions, je me donnerai les réponses. Dites-lui l'année. Je dirai du mal de Laurent Ruquier, c'est tout. Voilà. Non, mais normalement, l'année, c'est vous qui devez me la donner, voyez-vous. Quelle est la Bah, non. l'année, c'est l'année 3 ans et demi avant, l'année où il a fait en dernier ce que les autres avaient Non fait mais en 3 ans fait, et il n'y a demi pas de plus tôt. question. La question, c'est qu'est-ce que c'était? Oui. Ah, la question, c'est Qu'est-ce que qu'est-ce c'était qu'il a fait? Eh ben donc c'est pas l'année la réponse. Oui, Non, mais l'année va nous aider. c'est vrai. L'année, c'est... je vais vous aider. L'année où il a fait... Merci Laurent. Pour la dernière fois. L'année où il a fait pour la dernière fois ce que d'autres avaient fait 3 ans et demi avant, c'est 72. Voilà. Donc il l'a fait la C'est un dernière rapport fois avec la parce Lune que- Oui. C'est un rapport avec la Lune. Oui, c'est Eh ben, c'est- Armstrong. Pardon? Armstrong. Alors non, c'est Monsieur Schmitt, il Mais s'appelait. non. Ah bon. Mais non. Smith. C'est lui. Il était avec. Ça a été le dernier à faire. Qu'est-ce qu'il a fait le dernier? Il a sur la regardé Lune. il a regardé la. Vous avez la L'homme réponse. qui Il a marchait marché sur la sur la Lune. Lune. Il a marché Il a- sur la il a Lune. regardé Il a Lune. marché sur la Lune. C'est le dernier à avoir marché sur la Lune. Voilà. On peut me l'accorder. Ah oui, bien sûr. voilà. Les premiers sont... Ça, la les- question est tordue. Ah bah oui, la question est tordue, je vous Mais l'accorde. parce que Laurent est tordu, c'est lui qui fait les questions. Neil Il est Armstrong, machiavélique, il est pervers. Buzz Aldrin, évidemment, et ont été les premiers en juillet 69. On va fêter le 50e anniversaire des premiers pas sur la Lune, là, en juillet. Louis Armstrong et qui encore? Neil, pas Louis. Pas hein. Louis, non. Ah non. Niel. Louis Armstrong, that's something else. Ah, avec sa trompette et son vélo. Mais c'est passé inaperçu, on sait pas pourquoi. Non, mais le premier c'est Armstrong. Quel est le deuxième? Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Non, le pire, c'est le troisième qui n'a pas été sur la Lune. Voilà, eux, ils ont marché sur la Lune en juillet 69. Allez, si haut. Après, il y a eu Charles Conrad en novembre 69 avec Alan Bean. En 71, Alan Shepard et Edgar Mitchell. Il y en a 12 en tout qui ont marché sur la Lune. On ne se rappelle pas du tout. Et le dernier, Non. enfin il y a même 2 derniers, Eugène Cernan et Hamson Schmidt. Eux, ils ont marché sur la Lune en décembre 1972. Toujours est-il que le 21 juillet prochain, puisque c'était en 69, le 21 juillet prochain, on va célébrer le 50e anniversaire des premiers pas sur la Lune. Et il y a quelqu'un qu'on va voir maintenant au téléphone qui réalise une opération formidable. Il s'appelle formidable. Sylvain Boulet. Bonjour Monsieur Boulet. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes Bonjour. planétologue au laboratoire Géosciences de l'Université Un mec génial. Paris-Sud. Vous le connaissez, Oui, je l'ai Gérard? rencontré. Vous l'avez rencontré. Et Monsieur Boulet, votre idée, c'est de demander à tous ceux qui ont un télescope ou une lunette astronomique de l'installer dans la rue les 12 et 13 juillet prochains. Alors d'abord, pourquoi ces dates-là, 12 et 13 juillet?
Alors malheureusement, on voulait faire ça évidemment le 20 ou 21 juillet, la véritable date du premier pas sur la Lune, mais la Lune le 20 et 21 juillet sera observable en deuxième partie de nuit. Aïe. Donc pour rendre le phénomène et puis le plus sympathique pour tout le grand public, on l'a fait une semaine avant parce que justement on pourra voir la Lune juste après le coucher du soleil et donc tout le monde dans la rue pourra à ce moment-là croiser un télescope et observer pour la première fois la Lune si ça n'a jamais été fait. Il y a tant de gens que ça qui ont un télescope ou une lunette astronomique chez nous en France. Il y en a beaucoup en France, hein, ça se compte en quelques centaines de milliers. Donc, en fait, il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui observent régulièrement, mais il y a aussi souvent les cadeaux de Noël ou les personnes qui achètent une petite lunette et puis qui le mettent dans le grenier. Donc, justement, c'est à ceux-là qu'on veut vraiment parler. On a envie que les gens sortent leurs lunettes de leur grenier, sortez votre télescope. C'est une opération internationale, hein, donc il va y avoir des milliers de télescopes sortis dans le monde entier. C'est pas que français. Et donc voilà. Donc, il faut J'ai être une le plus question nombreux pour et Monsieur qu'on- ça soit la Boulet. grande fête. Monsieur Boulet, les Chinois, eux, ont visé l'autre face de la Lune. Qu'est-ce qu'ils y Tout à ont fait. trouvé? En fait, c'est un pari un peu technologique, c'est-à-dire qu'on n'était jamais allé derrière la Lune. L'idée, c'est de pouvoir montrer qu'on y est capable d'y aller, de pouvoir communiquer aussi de la partie Laurent. cachée jusqu'à la Terre. Et donc voilà, c'était surtout un pari technologique, mais on a fait aussi de jolies découvertes scientifiques. Je voudrais dire quand même, parce que je suis allé voir sur Internet, et l'opération existe aussi aux États-Unis, elle a sûrement déjà été pratiquée d'ailleurs, qu'on voit tous les gens, moi j'ai jamais regardé observer la Lune dans un télescope, et on voit tous les Américains sur un trottoir qui défilent. Et Enfin, pas tous les Américains. Non, mais une bonne partie des Enfin, ça Américains. fait quand même quelques millions. Tous ceux qui sont dans la vidéo, en tout cas, on les voit quand ils regardent et qu'ils observent la Lune pour la première fois. Tous font Oh my God! Oh, ils ont l'air mais épatés, surpris. Oui, mais ils disent ça pour tout. Mais même avec des jumelles, quand on peut la regarder. Sylvain, techniquement, Laurent, parce que je oui. pense à ça comme cadeau d'anniversaire pour moi, très sérieusement. Vraiment, parce que en Corse. Une lunette. Mais quelle focale, optique. Quelle grosseur. optique faut-il prendre pour avoir voir quelque chose Pour avoir d'intéressant. quelque chose de confortable. Voilà. Tu Alors, peux en prendre fait, le gros machin. Non, mais ça. Pour 300-400 euros, vous avez déjà un joli télescope qui va vous permettre vraiment d'observer la Lune et les planètes, les anneaux de Saturne, qui va vraiment vous combler. Donc voilà, faut c'est de une combien belle de lunette millièmes astronomique ou un beau télescope dans les magasins. Là, vous allez, il y a suffisamment de magasins astronomiques comme la sûr, Clé mais- des Étoiles ou la mais il Maison faut de combien de l'Astronomie. millièmes C'est surtout le diamètre en fait. On va commencer à avoir des télescopes de 15-20 cm de diamètre qui peuvent mesurer 1 mètre de long et qui permettent de grossir à peu près 200 fois. Voilà, donc 200 fois, on commence à voir quelque chose. On the Moon Again, les 12 et 13 Bravo. juillet Bravo. prochains. Une citation pour Sabrina de Vitis, qui habite Chernex en Suisse, qui a dit « La SNCF vous souhaite une bonne année 1987 et vous prie d'excuser pour ce retard. » Ah oui. Coluche. Non, on n'est pas loin. Des proches. Pierre Jacques Desproges. Martin. Desproges. Tout près encore. Un d'habitué. Jean-Yann. Jean-Yann encore. Bonne réponse de Gérard Junior. Une citation pour Kevin Turban, qui habite La Roche-sur-Yon. Là, c'est quelqu'un qui était essayiste, biographe, écrivain, lexicographe, poète, mais aussi éditeur. Voilà. Et c'est même en tant qu'éditeur qu'il répondit ceci à quelqu'un qui lui avait envoyé son manuscrit. Votre manuscrit est à la fois bon et original. Malheureusement, la partie qui est bonne n'est pas originale et celle qui est originale n'est pas bonne. C'est horrible. Pauvert. De qui s'agit-il? Non, ce n'est pas un Français. Je vous aide un peu. Là, il faut comme Christine O'Krent. Non, mais là, c'est Christine Oh là qui là, va ouais. trouver et qui nous parlera d'ailleurs plus longuement du personnage après. C'est ça. C'est un anglais. Américain. Il faut connaître la littérature britannique, voyez-vous. Allez, Christine. Allez, Christine. Non, c'est d'Israéli. Ah non, ce n'est pas Non, parce d'Israël. que d'habitude. Non, ce n'est Oui. pas le Non, Premier ben non, ministre. c'est pas d'Israël. Non, non, là, on parle d'un écrivain du XVIIIe siècle. 18e, Cricri. Cornwell. Non, ses premières œuvres. Conan Doyle. Non, sont la biographie de son ami, le poète Richard Savage. Il a écrit- Ça, Richard Sauvage. Richard Savage. Ouais, il a écrit The Life of Richard Savage. La vache. Des poèmes, The Vanity of Human Wishes, la vanité des désirs humains, si vous préférez en français. Ah, je sais, Thackeray. Non. Et Thackeray. puis, il doit... Non, t'as dit, Non, mon non, Dieu. non, non. Il a dit non, non, Et non, non, non. Et il, Non. et il doit surtout
Il doit son extrême popularité. Ah, je sais, Tickery. Non. Non, mais Il a Thackeray, écrit la mort de Lady Châtelet. Non, il n'a pas écrit Et la non, mort. Christine, et non. Son immense popularité. Il doit son immense popularité à une œuvre majeure, The Dictionary of the English Language, publiée en 1755. Le petit Robert. Allez, dans 30 secondes. Alors, donne les initiales. Alors, initial, s'il vous plaît, Laurent. Bon, C'est des Thackeray, questions à la con, c'est un ami à Guillaume. vous. Ah non, mais écoutez, ça valait le coup. Thackeray, il a Non, t'as dit écrit. non. Les initiales, Celui oh. qui va gagner, c'est un ami à vous. Non. Alors, dites les Mais initiales. avouez que la formule était suffisamment mais jolie. vous Les n'aimez pas. initiales. Alors, les initiales, puisque Karine les demande. Allez pour, le regarder, allez pour Muriel. caca. Allez Je pour ne caca. viendrai pas demain. Mamumu, Mamumu. Oui, pas ma mumu, oui, vas-y. SJ. Ah. Mais Seymour. Seymour, non, il n'est pas là, Eric Seymour. non. Sarah. Non, c'est un homme. hein. Samuel, ça c'est vrai. Samuel Johnson. J'allais dire Johnson, évidemment. Samuel Johnson, c'est lui qui avait eu cette C'est pas un formule. basketteur. Formule magnifique. Votre manuscrit est à la fois bon et original. Malheureusement, la partie qui est bonne n'est pas originale et celle qui est originale n'est pas bonne. Une citation maintenant pour Romain Pratt qui habite Brest, qui a dit « L'amitié n'existe pas plus », et là je sens que les dames qui sont ici vont protester contre cette citation, à juste raison, mais c'était une époque où la misogynie était fréquente dans les citations des écrivains, Alors faites-nous rire, Laurent. qui a dit « L'amitié n'existe pas plus entre deux femmes qu'entre deux épiciers domiciliés l'un en face de l'autre. » Oh, et puis. Ah. Ça, c'est bien vrai. C'est Vous une, voyez, ça marche toujours. hein. c'est une femme. Alors. Non, Ah c'est bah vrai, non, c'est pas c'est une vrai femme. que c'est injuste parce qu'on peut en dire tout autant des hommes, mais voilà. Ouais, puis c'est salaud pour les épiciers. L'amitié n'existe pas plus entre deux femmes qu'entre deux épiciers domiciliés l'un en face de l'autre. Boris Vian. Boris Vian, non. Français. Un Français, oui. Dramaturge. Mort depuis longtemps. hein. Ah, oui, mort. de- Ouais, elle a quand même connu l'épicerie. Et il est mort. Ah oui, non mais on sait que c'est pas Rabelais déjà. Bon. Il est mort en 1890. Ah bah oui, bah, il y a longtemps. Quoi. Un romancier, journaliste français, habitué des grosses têtes. Zola. Qui- Habitué des grosses En têtes. 1890. Non, oui, habitué. Ouais. Il venait pas ici, mais habitué des grosses têtes au sens où depuis Philippe Bouvard, Ah, son j'ai nom, eu peur. son nom revient D'accord. régulièrement. Ah, Jules Jouy. Pardon, Alphonse Carr. Jules Jouy. Ah non, Jules Jouy, ça c'est notre période, voyez-vous. Ah. Alphonse Carr. Alphonse Carr, voyez. Bonne réponse de Gérard Junior. Alphonse Carr. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, les noms ou de Alphonse Carr ou Samuel Johnson. Samuel Johnson, sans aucun doute, Ah bon. Vous êtes un homme? je crois. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? Petit ou grand? Plutôt petit. Invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Bah comme pour tout le monde. Est-ce que vous Ah avez, bah non, mais non, est-ce que vous avez au publié travail. des livres? Pas des livres, Un livre. un livre. Voici un premier indice musical. Si tes chansons passent pas au supermarché, ça veut dire qu'elles ont pas super marché. C'est vrai, mais tu sais, c'est pas faute d'essayer. Mais faut croire que je suis pas efficace. De toute façon, j'ai toujours préféré les gens assis au fond de la classe. Et puis je crois pas que ça m'en dégris. Même si j'aimerais bien jouer à Bercy, je voudrais pas être à la merci des gens qui ont des perches à selfie. Tu peux me trouver dans les rayons, mais en train de m'acheter des caleçons. Tant que je peux vivre de mes chansons, je me vois pas chercher un patron. Mais pourquoi ta musique se la joue exotique, alors que t'es loin d'être né sous les tropiques? Le chanteur s'appelle Séverin, c'est le premier indice. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité mystère? Absolument pas. Mais c'est quoi cette Donc vous imaginez pour nous. Je compatis. Pourtant, il y a une voix que vous auriez dû reconnaître, hein, une voix féminine dans cette chanson, pas celle du chanteur, mais à un moment donné, dans les chœurs, il y a une voix féminine. Ah, voyez, quand Oh, pourquoi j'insiste. c'est votre femme? Vous avez fait la couverture de Voici avec votre chérie? Voici un deuxième indice. Roger Federer, you're getting betterer.
connaissiez cette chanson, The Roger Federer Song? Absolument. Alors voilà, un bel donc indice. vous aimez le tennis. Ah, Federer. Et dites-moi, tout à l'heure, vous parliez petit écran, mais qu'est-ce que vous faisiez au petit écran? Vous aviez une émission à la télévision? Oui. Et vous êtes sur le service public? Ariel Ah, Dombal. mais bien sûr, c'est. Ariel Dombal proposait Patrick Poivre d'Arvor. Ah, si, je Mais sais. non, Non, c'est, moi, je l'ai. voilà. Vous n'êtes pas PPDA. Je ne suis pas PPDA. Christine O'Krent a retrouvé votre nom, tandis que Gérard Jugnot propose Yannick Noah, mais vous n'êtes Non. pas non plus Yannick Noah. Hélas. Vous avez un lien avec le tennis? Affectif. Ah oui, oui, ça Pas y est. professionnel, hein. Je suis sûr de moi, là. Littéraire et affectif. Stevie vous a identifié. Ah oui, oui. Ah bon? Bravo Stevie. C'est un copain? Tandis Non. que Mais j'ai Tandis- des images. Muriel Robin proposait Thierry Beccaro. Vous n'êtes pas Thierry Beccaro. Voici un autre indice. Avant que la planète ne gronde, on fait quoi? 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 On refait le monde. Ah voilà un bel indice. On refait le monde. Gérard Jugnot propose Yann Kefelec, mais vous n'êtes pas Yann Kefelec. J'attends. prés- Oui. Vous présentez des jeux plutôt? Non, non, non. Présenter le 20h. Ça m'arrive. Oui, oui. Ça lui arrive. Vous étiez sur M6 auparavant? Oui, Karine. Ah. Vous voulez que je vous aide? Voici un autre indice. Tu sotto sotto mi fai un 48, mordi il gelato e guardi me. Muriel Robin propose Marc-Olivier Fogiel. On se rapproche, Muriel, on se rapproche. Gérard Jugnot propose, j'arrive pas à vous lire, Gérard. Je sais pas son nom. Julien, il s'appelle. Non. Ah, Brugier. Alors, que- Julien Brugier. son nom. Non, j'ai essayé de lui souffler, mais ça n'a pas marché. Julien Brugier, non. Votre livre parle de quoi? Du plus grand joueur de tennis de tous les temps. D'où l'indice. Roger Federer. D'où l'indice Roger Federer, voyez-vous. Et c'est. Ouais. Ah bah, je vais me tourner vers Christine O'Krent et Oui. Stevie Boulet parce que les autres manifestement. Ah, On est- bravo Gérard Jugnot. Au dernier moment, Gérard a identifié notre invité mystère. Alors voilà 3 grosses têtes qui nous annoncent l'arrivée de Thomas Thomas Soto. Soto. Thomas Soto. Notre invité mystère était bien Thomas Soto, qui est venu nous voir aujourd'hui à RTL et qui n'en repartira pas. Parce que Thomas Soto intègre notre station, puisque c'est lui qui, à la rentrée, succédera à notre ami Marc-Olivier Fogiel, et aussi aux grosses têtes, d'ailleurs, succédera quotidiennement aux grosses têtes, puisque c'est à vous que je donnerai l'antenne tous les soirs à 18h, Et Thomas je Soto. compte sur vous pour rester une très forte locomotive, mon cher Laurent. On va essayer, ça dépend de mes grosses têtes, vous savez. hein. Alors là, c'est vrai qu'ils ont eu un peu de mal à vous identifier pour certains. C'est-à-dire d'entre qu'il faudrait que ce soit qui pour que ce soit très fort? Le 18h, jusqu'à quelle heure c'est d'ailleurs? Jusqu'à 20h. C'est bien ça, hein, c'est 2 heures d'information avec des débats. Et là, évidemment, c'est lié à l'indice On refait le monde, car vous allez continuer cette formule. Évidemment, j'imagine. qui est la deuxième heure, on refait le monde avec des polémistes qui viennent débattre de tous les sujets d'actualité. Donc Christine, notamment, que j'aperçois ici, qui est la bienvenue si Et elle qui veut sera poursuivre. réinvitée, Mais j'espère. absolument, l'invitation est officielle, elle est sur les ondes maintenant. C'est pour ça qu'il valait mieux qu'elle trouve votre nom. Dans le premier indice que je vous ai diffusé, dans cette chanson du chanteur Séverin, On passe pas au supermarché. c'est Léa Salamé qu'on entend. Qu'elles ont pas supermarché. C'est vrai, mais tu sais, c'est pas faute d'essayer. Et avec Léa Salamé, évidemment, vous présentez l'émission politique. Ça fait combien de temps maintenant? Ah bah moi c'est la deuxième saison qu'on va attaquer ensemble et l'émission va changer de nom d'ailleurs. Elle va s'appeler Vous avez la parole. Très bien, à la rentrée, vous avez la parole. Eh bien, il y en a du changement à la rentrée. Vous animerez donc le 18-20 de RTL. Est-ce que vous serez encore de temps en temps comme Joker aux 20h? Absolument. Sur France 2 toujours. Vendredi, samedi, dimanche. Une nouveauté, un nouveau nom sur RTL. Il vient d'une... Est-ce que je vous ai dit que j'en étais très 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 heureux de rejoindre cette maison? Parce que vous m'aviez invité l'an dernier et je m'étais dit mais vraiment j'ai envie de refaire de la radio. C'est un peu ici que ça s'est Bah oui, on s'est s'était passé. croisés. Comment s'appelait cette radio d'ailleurs dans laquelle on s'était croisés à une époque? Je ne m'en souviens plus. Une radio libre. La radio libre, c'est ici évidemment. Mais sur le rouge RTL. vous va si bien, Laurent. Oh, Thomas Soto, la direction. Oui. M'a demandé de faire quelque chose de très important, de vous remettre une montre RTL pour votre arrivée ici. J'allais dire rue Bayard, vous voyez, ici à Neuilly. Alors vous pouvez choisir, regardez.
soit une très jolie montre RTL noire, soit une montre RTL bleu, blanc, rouge, voilà. très joli. C'est discret. Soit une montre RTL toute rouge aux Et couleurs. donc, est-ce qu'il faut comprendre que c'est le cadeau de bienvenue de RTL? Oui. Ah oui, quand même, hein. Va falloir pousser les curseurs quand même sur les cadeaux, hein. Faudra les mettre à peu près. Alors, laquelle? Je vais prendre la rouge parce qu'elle s'approche le plus de la orange que je porte. Alors voilà, la montre RTL pour Thomas Soto. Thomas Soto à la rentrée à 18h sur RTL, 18-20. Il succédera chaque jour aux grosses têtes et il succède aussi à Marc-Olivier Fogiel, qu'on va saluer, évidemment, puisque c'est son dernier journal ce soir. Il nous on entend. l'aime. Il nous entend, Des Marco. baisers. Merci pour toutes ces années à Merci, RTL. Marco. Et j'ai envie de vous demander, même Thomas Soto, pour terminer ces grosses têtes, parce que ça n'arrivera au fond jamais, de dire sur cette antenne, dans un instant, on retrouve Ah oui. Marc-Olivier Fogiel. À vous, Marco. Eh bien, dans un instant, on retrouve Marc-Olivier Fogiel, qu'on remercie du fond du cœur, que j'embrasse. C'est à toi, Marc. Marco Marco